Donc coucou tout le monde, je vous retrouve pour le tirage des féminines sacrées, la polarité yin, dans le lien de flammes jumelles. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, ça peut être autant une femme qu'un homme, on ne parle pas de sexe mais d'énergie, et bien sûr vous prenez uniquement ce qui vibre en vous. Donc je le répète. Donc concernant les énergies de la semaine pour la féminine sacrée. D'accord, hop, on va toutes les retourner pour avoir une vue d'ensemble. Ok. Ok. Eh bien, écoutez, ça m'a l'air plutôt positif, les énergies du côté du féminin. Euh, alors, on parle beaucoup de communication, beaucoup de prise de recul, de décision à prendre. On a quelqu'un qui est beaucoup en train d'étudier la situation. Le Verseau, c'est un signe d'air, donc c'est tout ce qui est lié à la communication aussi. On a vraiment quelqu'un qui étudie la situation. Le Verseau, c'est lié, si je ne me trompe pas, c'est Uranus. Donc c'est la planète du savoir, de la connaissance, de l'intellectuel en fait. Donc on a vraiment quelqu'un qui étudie la situation actuellement. Quelqu'un qui est en train de se transformer aussi. Et on me reparle de connaissances. Donc vraiment là, les deux cartes, elles résument en fait tout le tirage. Avec la carte 3, le 3 c'est la communication, c'est Mercure. Et on a le 1, c'est la connaissance. Le 1, c'est un nouveau cycle, c'est le tout début de quelque chose. Et d'ailleurs, là, avec la page de bâton, on voit quelqu'un qui est assez enjoué, euh, quelqu'un qui prend un nouveau départ, qui découvre, qui part à la découverte de quelque chose et qui part avec toutes les cartes en main. Qui, quand on prend un nouveau départ, quand on prend un nouveau travail, on a toutes les cartes en main pour que ça se passe bien. Et bien là, on a l'impression que c'est le cas pour cette personne. On parle aussi de vase communicant et de lien énergétique. Donc là, on a peut-être quelqu'un qui prend conscience qu'il y a quelque chose au niveau énergétique. Peut-être quelqu'un aussi qui reçoit des signes avec cette carte-là. Comment dire? Peut-être qu'il se... Peut-être que cette personne se rend compte un petit peu du... C'est pas du lien, mais qu'il y a quelque chose de particulier entre vous, comme si vous communiquiez ensemble, peut-être qu'il vous ressent. Là, on a quelqu'un aussi qui est en train de se libérer d'un déséquilibre au niveau du cœur et du mental. Donc peut-être aussi qui est en train de s'équilibrer au niveau du chakra du plexus solaire. Je vous avoue que j'y connais vraiment très peu en chakra. Je sais que le chakra du plexus, normalement, c'est associé plus au chakra du yang. C'est les chakras du bas. Mais je vous avoue que je ne sais plus à quoi il sert. Je crois que c'est lié aux angoisses ou aux peurs, des choses comme ça. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui était dans une solitude, qui avait une décision à prendre, qui avait besoin de prendre du recul justement pour prendre cette décision-là. Et là, on avait quelqu'un en dualité, en fait, justement, entre le cœur et le mental. Et on a quelqu'un qui est en train de on va dire, de se guérir de ça, qui est en train d'avancer, qui est en train de prendre conscience de choses. Je vois pas, il n'y a pas d'action pour le moment. On est plus dans la recherche de réponses, plus, on est plus dans la recherche de réponses de conscientisation, en fait, de renouveau. Donc là, on a quelqu'un qui se déleste un petit peu, je dirais pas du mental, mais on a quelqu'un qui s'équilibre, en fait, qui prend un nouveau départ. Après, la communication, est-ce que c'est vers où vous? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on a vraiment quelqu'un qui est en train de se transformer, qui est en train de se... Ah mince, je perds mes mots. Qui est en train de se réharmoniser entre le mental et le cœur, en fait. Qui est vraiment plus en train de s'écouter. Qui est en train de prendre conscience de certaines choses, qui est plus dans le ressenti, en fait. Donc voilà, donc pour les énergies de la semaine, ça m'a l'air pas mal. Donc même s'il y a la communication, je ne vais pas vous dire votre hôte va revenir à la communication. C'est pas le but, là on voit vraiment les énergies générales de son côté.
Hop, on va voir par la suite. Mais c'est assez positif. Hop. Tac. Allez, c'est parti. Maintenant, on va voir les choses positives de la semaine pour la féminine. Donc, je reprends ça. Donc, les choses positives de la semaine pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Alors, ensuite, donc les énergies, qu'est-ce qui arrive de positif cette semaine pour la féminine? Hop, là j'en avais 3. Alors, moi je pense, il y a vraiment quelqu'un qui est en train de se rééquilibrer parce que j'ai le son des 7 chakras qui était tombé. Quelqu'un qui sort d'une solitude. J'ai beaucoup de communication aussi qui est sortie. Alors, je veux pas m'avancer, mais peut-être, je ne dirais pas, il n'y a pas vraiment d'action encore, mais on a vraiment quelqu'un qui réfléchit. Alors pour la communication, on a encore quelqu'un qui est dans une petite indécision, un petit choix à faire, mais c'est quelque chose qui revient. C'est quelque chose auquel cette personne pense. Du coup, elle a pris un petit moment de recul pour ça. Alors, on y va. Déjà, avec le 5 d'épée. Donc l'épée, si je ne me trompe pas, c'est tout ce qui est lié à la communication. Donc, c'est des prises de décision, c'est de l'étude. Quelqu'un qui étudie la situation. Quand elle est à l'endroit, elle n'est pas hyper positive. Là, on a plus quelqu'un qui se rend compte que, oui, en fait, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de victime, en fait. Qui est vraiment en train de s'équilibrer à ce niveau-là, au niveau des pensées négatives. Alors, il y a un sentiment de solitude. Forcément, cette personne a pris du recul sur la situation, a pris ses distances. Il y a peut-être eu des disputes aussi. Alors, ça peut être une dispute aussi avec soi-même, une lutte intérieure, comme je vous disais. Il y avait une lutte intérieure qui était tombée avec les messages à venir en d'autres decks. Ouais, une lutte intérieure par rapport à de la communication, me dit. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Je sais pas trop comment m'y prendre en fait. On a quelqu'un qui pense à vouloir revenir vers une communication, mais qui est encore dans une certaine indécision, encore dans une petite lutte intérieure. Là, avec le nœud sud, c'est un peu les karmas de vie antérieure. On a quelqu'un qui est en train de... alors, qui n'est pas tout à fait en train de s'en libérer, mais qui va quand même poser des actions dessus avec cultiver la foi et le défi qui ont le chiffre 4. Le 4, c'est l'action, c'est la stabilité. Donc on a vraiment quelqu'un qui est en train de se stabiliser. Par rapport au chakra, on avait le chakra du plexus solaire. Et là, on a le chakra sacré. Et en d'autres decks, comme je disais, j'ai ça. Donc on a vraiment quelqu'un actuellement qui est en train de se rééquilibrer à ce niveau-là. Mais vraiment intérieurement entre l'âme et l'ego. Parce que là, on a vraiment quelqu'un qui est dans un conflit intérieur. Juste avant, on avait vu les vases communicants et les liens énergétiques. On a les pensées comme si les deux personnes étaient connectées en fait par l'invisible, forcément. Comme si on s'en rendait compte. Et du coup, ça commence à prendre vraiment toute sa place dans son corps, on va dire, dans sa vie. C'est qu'avant, c'était peut-être des pensées qui l'étouffaient. Enfin, je parle au masculin, excusez-moi, mais parce que mon jumeau est yin, en fait. Donc, j'ai l'habitude de parler au masculin, même pour la polarité féminine. Donc, vous inquiétez pas, hein, je parle bien des féminines, la polarité yin. Donc, je disais, comme si on avait quelqu'un qui étouffait auparavant ces pensées-là pour l'autre, ces ressentis. Et là, c'est beaucoup trop fort et on ne peut plus s'en cacher. On est obligé, voilà, d'y prêter attention et de se questionner comme on avait vu juste avant. On a la source aussi qui le pousse à se rendre compte que ce que tu vois dans le miroir, ce n'est pas toi. Ce n'est pas réellement toi. Tu as des masques, tu ne t'écoutes pas. Donc là, on a vraiment quelqu'un
qui va devoir affronter en fait son ego. Il va devoir affronter ce mental, ses peurs, tout ça, ces disputes qu'il a en lui. Et là, on voit quelqu'un vraiment qui est en train de combattre un combat intérieur en fait, de combattre en fait cet ego qui le fait reculer en fait dans ses peurs et vraiment de s'imposer, de dire bah non, moi je veux ça. Euh, c'est ça qui va me rendre heureux, c'est vraiment je veux écouter mon âme. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui est en train de se rééquilibrer au niveau du chakra sacré. Je suis désolée hein, si je parle vite. Le chakra sacré, il est très important. S'il est déséquilibré, il y a un peu tout qui suit. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas ancré. Là, on a vraiment quelqu'un qui est en train de s'ancrer, qui est aussi en train d'ancrer tous ces changements dans la matière. La reliance, c'est... Alors, exactement la définition, c'est un peu comme le pardon, on va dire. C'est accepter les choses telles qu'elles sont. Là, on a vraiment quelqu'un qui a l'écoute de soi, qui a l'écoute de son âme, et maintenant qui dit stop. Maintenant, stop, je ne veux plus avoir peur, je ne veux plus me laisser dominer par mes peurs, et je veux avancer et m'écouter moi, en fait. Parce que là, avec le 5 d'épée, on voit quelqu'un qui est fatigué mentalement, qui a envie d'être heureux, qui a envie d'être libre, mais il y a ce petit corbeau là qui va lui murmurer des choses et du coup ça, ça le perd en fait. Et on a vraiment quelqu'un qui a envie de retrouver cette prospérité en fait, cette abondance. Et voilà, là on a vraiment quelqu'un, en tout cas, qui va poser des actions dessus, c'est sûr. J'ai quand même deux fois la carte de l'action. Une action déjà contre lui-même en fait. Là, c'est vraiment une dispute intérieure. C'est vraiment pas lié à vous, c'est pas une dispute qu'il y a eu entre vous. C'est vraiment un combat intérieur entre lui, son âme, et lui, son ego en fait. Faire taire la petite voix de l'ego. Comme à peu près, on est tous un peu passés par là. C'est pas facile. C'est pas facile de se faire confiance et d'écouter cette petite voix de son cœur et de se faire confiance. Malheureusement, il y a des moments où c'est pas facile de garder la foi. Hop, allez. On va voir ensuite qu'est-ce qui est négatif ou qui peut bloquer cette semaine chez la féminine. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui va bloquer la féminine? Désolée, ma vidéo s'est encore arrêtée. Alors, je vais toutes les retourner pour voir un petit peu l'ensemble. Ok. Ok. Alors, là, la féminine, en autre deck, j'avais la tour. Donc en ce moment, ça doit être vraiment la tempête. La tempête, et c'est vrai que ça doit être très 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 difficile pour un Yin, surtout de faire face au conflit, vu qu'il le fuit souvent. On a encore une question de rejet aussi, quelqu'un qui n'a pas encore réglé ce côté-là. Avec le 3 de coupe, c'est tout ce qui est lié à l'émotionnel. C'est tout ce qui est lié un peu à la famille, à l'amour. Enfin, ça peut être les partenaires, peut être la famille. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est au niveau familial, pas amoureux. Et j'ai une énergie tierce, donc ça peut être lui-même aussi, hein, par rapport à ce qu'on a vu. Quelqu'un qui est en dualité avec son esprit. Mais avec les racines, la maison 4, donc c'est le cancer, c'est la lune, c'est tout ce qui touche aussi à l'hérédité, à la famille. Donc est-ce qu'il n'y a pas des obligations du côté du yin au niveau familial ou amical ou relationnel? En tout cas, il y a une notion de lien avec d'autres personnes qui bloque en fait, qui va bloquer en tout cas la féminine cette semaine. On parle de dualité.
Alors, est-ce que c'est par rapport à un compagnon ou une compagne? Parce qu'on me parle de dualité. Une dualité par intégrité, en fait, par respect. On a quelqu'un là qui est en train, qu'il faut vraiment se poser de bonnes questions, les bonnes questions, avec sagesse, avec discernement aussi. Faut vraiment, ouais, là on lui demande beaucoup de poser des actions. On a de la communication qui est tombée 2 fois. On a un renouveau qui est bloqué. Parce que la féminine, elle est encore dans son rejet dans je n'ai pas le droit au bonheur. Je n'ai pas le droit au bonheur. Je n'ai pas droit à ma vie de famille. Je n'ai pas droit d'avoir tout ce que les autres ont. Mais là, j'ai plus l'impression, c'est je n'ai pas droit d'avoir une famille avec la racine. Et là, en fait, on a la source qui intervient, comme on a vu juste avant, d'ailleurs, dans les choses positives, pour justement fermer ce cycle. Fermer ce cycle, il va falloir que la féminine se reconnecte, en tout cas, à son âme, pour pouvoir régler cette situation, pour qu'il y ait une transformation. J'ai 2 fois le pardon. J'ai eu le pardon en dos de deck et j'ai le pardon aussi en bas. Se pardonner en fait, se pardonner de ce qu'elle ressent en fait, tout simplement, qu'elle se pardonne de ressentir ça, de penser ça, qu'elle arrête de se poser trop de questions dans le sens mais si je me choisis moi, je vais faire du mal à l'autre personne. Il faut arrêter de se mettre à la place des autres, il faut d'abord penser aussi à son propre bonheur parce que là voilà, on a vraiment quelqu'un qui est dans une dualité, qui est en plein combat intérieur comme on a vu juste avant. Et vraiment, pour ça, il faut se poser les bonnes questions pour soi d'abord, et non pour les autres. Pas pour les autres, pour soi. De se reconnecter à son âme. Là, en plus, on a la lune, on a l'eau, tout ce qui est émotionnel. Euh, Là, c'est le cancer, c'est lié à la lune. Donc, on a vraiment une question de relationnel, en fait, là. Une question de relationnel, c'est soit quelqu'un qui a une vie de famille, ou qui a quelqu'un, ou... Enfin, en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Peut-être une triangulaire, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui se pose énormément de questions. Mais là, dans sa tête, c'est dans le sens, ce que je désire, ce n'est pas correct, ce n'est pas intègre, je manque de respect à l'autre personne. Et du coup, ça en vient au non-droit du bonheur. Alors que ce qu'il faut qu'elle comprenne, la féminine, c'est bien beau de faire plaisir aux autres, mais si déjà elle n'est pas bien avec elle-même, ça va être compliqué. Et ça, c'est très dur pour un yin de prendre cette décision-là. Là, j'avais l'image de soi aussi en dos de deck, donc le fait de désirer quelque chose d'autre qui n'est pas intègre pour elle, bah, son image de soi, elle en prend un coup quand même. On va voir comment elle peut se libérer de ce blocage. Allez, c'est parti. Tac. Alors, comment la féminine peut-elle se libérer de ce blocage, s'il vous plaît? Alors, comment se libérer de ce blocage, la petite féminine? Bah tiens, le lien avec la mère. Comment se libérer de ce blocage, petite féminine? Il va falloir poser des actions, lâcher prise sur quelque chose du passé. On parle, on parle de communication, de nouvelles étapes. On parle d'action, on parle 2 fois d'action.
là, on parle d'une dualité, des choix à faire, nouveau départ. Encore, enfin une dualité. Non, pas une dualité, ouh là là. Une indécision. Une indécision, on me reparle là par contre d'une dualité, d'une fin de cycle, de l'action. Ok, donc on a pas mal d'actions qu'il faut mettre en place pour la féminine. Il faudra beaucoup sortir d'une lutte, d'une indécision, voire d'une dualité. Là, on lui dit, il faut arrêter de se sacrifier en fait. Il faut arrêter de se sacrifier, il faut arrêter de rester sans rien faire en fait, parce que là, c'est l'inaction harmonieuse, mais avec le sacrifice, c'est plus... je ne veux pas dire le mot, mais je vais le dire, c'est un peu, je me victimise, je me repose sur mes lauriers en fait. J'accepte la situation telle qu'elle est, de toute façon, c'est moi le problème, tout ça, tout ça. Non, il faut arrêter de se poser en victime, il faut arrêter de tout se remettre sur soi. Il faut arrêter le sacrifice, il faut se pardonner. Alors là, il y a un lien avec la mère apparemment. Donc si c'est une femme, le yin, alors peut-être que c'est lié aussi à la blessure de rejet qu'on avait vue juste avant. En tout cas, il y a un pardon à faire avec la mère. Donc juste avant, on avait vu, il y avait une question de famille. En d'autres decks, j'ai la famille tribu aussi qui était tombée. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à régler au niveau du karma familial, parce que pareil, juste avant, j'avais le nœud sud. Le nœud sud, c'est tout ce qui est lié aux vies antérieures. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un karma familial aussi à les creuser pour pouvoir fermer un cycle? En tout cas, il y a un pardon, il y a quelque chose en lien avec la famille. Il y a un lien avec ça en tout cas, quelque chose qui le bloque, qui la bloque pour son avancée, quelqu'un qui se sacrifie en fait et qui reste dans l'inaction, qui ne pense pas, qui ne fait pas les choses pour soi, parce qu'elle a une mauvaise image de soi tout simplement et qu'il faudra, là on lui demande justement de changer ça, de lâcher prise et d'aller vers de l'abondance. On lui demande bien de revoir ses priorités. Ses priorités c'est quoi? Bah c'est elle en fait. Il faut arrêter le sacrifice. De lui dire est-ce que c'est réel tout ça? Est-ce que la féminine se voit vivre dans le sacrifice toute sa vie? Il faut vraiment qu'elle se demande ça. Est-ce qu'elle va se sacrifier toute sa vie? J'ai mon petit chat qui miaule. Est-ce qu'elle va continuer à se sacrifier toute sa vie pour les autres? Est-ce que toute sa vie, elle va avoir cette image de soi? Là, on a l'impression, on a quelqu'un qui attend en fait, qui se dit « Oh, bah ça changera peut-être un jour, mais par magie. » Alors que non, c'est un travail sur soi. Donc il faut y aller, il faut arrêter d'avoir peur, on n'a qu'une seule vie et c'est nous qui le tenons les rênes de cette vie-là. Je sais que c'est pas facile à dire, hein, mais faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de qui on est. Faut pas avoir peur de se choisir, quitte à blesser les autres. Ça ne vous appartient pas, malheureusement. Vous n'êtes pas à la disposition des gens. Il faut donner, mais pas se sacrifier, en fait. Il faut donner tant que ça ne touche pas votre bien-être, en fait. Donc là, vraiment, il faut vraiment quelqu'un justement pour se libérer. Il faut vraiment se libérer d'un passé. Il faut se libérer d'un passé. J'ai mon petit chat qui vient. Il faut se libérer d'un passé et vraiment aller de l'avant en fait. Laisser toutes ces peurs, ces angoisses de côté. Parce que du coup, ça bloque cette avancée dans le lien. Et de toute façon, si vous épurez pas tout, il n'y a pas de réunion possible. Il n'y a même pas de retrouvailles possible. Le karma familial, ça en fait partie. Là, la polarité yin, pour certains, pas pour tous bien sûr, elle est en train d'y faire face à ce karma familial. J'ai plus l'impression que c'est familial. Après, il y a peut-être du sentimental au niveau ce qui bloque parce qu'on avait une question d'intégrité. Alors peut-être que cette personne a une tierce et du coup, par rapport à la famille, elle le vit mal. Que si elle prend des décisions qui ne leur conviendraient pas, il y a aussi le regard des autres aussi qui peut jouer. Justement, il faut s'en libérer de ce regard des autres si c'est le cas. Allez, maintenant, un petit message pour la féminine pour cette semaine, s'il vous plaît, mes guides. Un message pour la féminine pour cette semaine.
Quel est le message pour la féminine cette semaine? Alors, le message pour la féminine. Donc j'ai encore la famille, les proches, qui est tombée en d'autres decks. On parle de vérité aussi. On parle de guérison et de reprendre espoir, le ressenti et l'abondance. Allez, c'est quoi comme message? Un message d'apaisement, comme pour le masculin. Donc là, on lui dit à la féminine que cette période de stagnation, qu'elle a l'impression de vivre, elle est nécessaire en fait. C'est que là, on a une féminine qui en a marre en fait. Un peu comme le masculin tout à l'heure. On est dans une petite lutte intérieure et puis il n'y a rien qui bouge et on lui dit bien que c'est nécessaire en fait pour justement développer en fait ce potentiel qu'elle puisse avoir dans le silence en fait. Se libérer de certaines choses. Cette période de silence, elle est nécessaire en fait pour pouvoir se recentrer sur soi, pour pouvoir atteindre le succès, pour pouvoir aller vers un renouveau en fait, de prendre le temps de reprendre ses forces en fait, tout simplement. Après, on me parle de la lune avec la dualité. La lune, l'âme, on a quelqu'un qui est en pleine dualité. Comme je disais au début, comme si la personne avait essayé d'étouffer la voix de son âme depuis tout ce temps et maintenant elle essaye de sortir et c'est pas facile parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive, je me reconnais plus. Donc on a quelqu'un qui essaye encore d'utiliser un petit peu son discernement. Le Capricorne c'est un signe de terre, donc les signes de terre sont très ancrés, sont très dans la logique aussi des choses, sont très dans la sécurité, la stabilité. Donc le fait qu'on est en train un petit peu de chambouler sa vie. Tout à l'heure, on avait vu, il y a eu 2 fois la source. Eh bien, là, on a quelqu'un qui essaye éperdument de continuer à utiliser son mental, qui essaye, hein, mais pas possible. Là, on a Jupiter, l'abondance. Jupiter, c'est la planète qui est associée au Sagittaire, donc c'est tout ce qui est expansion. C'est la planète de la chance aussi, c'est la connaissance. Le Sagittaire, c'est toujours un signe qui va vers l'avant. Donc là, on lui dit, pour pouvoir avancer, il va falloir que tu allies les deux. Il va falloir que tu arrives à te stabiliser entre ton mental, enfin ton esprit et ton âme, en fait. C'est ce qu'il faut qu'elle apprenne, la féminine. Enfin, tout le monde, hein. Mais là, c'est ce qu'on lui demande pour cette semaine. Avec le 2 de Pentacle, c'est pareil, hein. On a quelqu'un de déséquilibré. Donc du coup, on lui demande, il va falloir allier ce mental et l'esprit et l'âme pour pouvoir avancer. On parle aussi d'enfant intérieur forcément pour pouvoir prendre des décisions, pour écouter son âme. Il faut se reconnecter à son enfant intérieur. Donc il faut aller le voir, ce petit enfant, même si le yin est très enfantin, mais il n'est pas dans le bon sens. Il faut aller le voir pour aller le stabiliser un petit peu, pour pouvoir évoluer vers une communication. Donc communiquer avec son enfant intérieur, tout simplement, pour pouvoir prendre des décisions, de savoir s'écouter, de savoir se pardonner aussi, de s'écouter, se pardonner, de briser en fait cette chaîne auquel est enchaînée la féminine, et d'accueillir en fait, d'accueillir tout ce qui lui arrive, d'accueillir la vie, d'arrêter de se cacher derrière des masques, derrière de la fuite. Là, vous voyez, on a la vérité, on a quelqu'un qui enlève un masque. Il faut arrêter de se mentir, il faut accueillir les choses pour pouvoir s'équilibrer. J'ai l'équilibre après. Il faut savoir s'écouter, voir la réalité, la vérité en face, l'accueillir. Là, il faut vraiment que la personne, elle accueille la vraie vie en fait. Qu'elle arrête de se cacher aussi derrière ce côté enfantin, qu'elle prenne ses responsabilités, les responsabilités de son bonheur, qu'elle ne laisse plus entre les mains des autres et qu'elle prenne les responsabilités
de faire du mal aux autres, malheureusement. Toute décision qu'on prend blessera toujours quelqu'un. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. La seule personne à qui vous pouvez toujours faire plaisir, c'est à vous-même. Donc faites-le. Mais les autres, on ne peut pas, malheureusement. Donc la féminine, il va falloir qu'elle apprenne à poser ses limites pour pouvoir avoir un nouveau départ. Un nouveau départ. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que je pense qu'il y en a certains qui ont des obligations, parce qu'il y avait cette question d'intégrité. Mais si vous ne le faites pas, la personne le fera pour vous. Parce que les autres, ça les arrange bien que vous vous sacrifiez pour eux. Ils sont tranquilles comme ça. Si les gens ne sont pas contents, je veux dire, à un moment, les gens qui vous aiment, ils veulent que votre bien. Ils peuvent comprendre aussi que vous ne pouvez pas toujours satisfaire leurs besoins. Donc peut-être aussi de refaire un tri dans votre entourage, ce serait pas mal. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Donc je vous laisse ici et puis vous n'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires. Et puis je vous retrouve pour une autre guidance plus tard. Bisous!